Je réalise pas encore trop que tout ça c'est à moi et que c'est moi qui l'ai construit, mais des fois je me dis waouh, c'est chouette quand même, quoi. Rien que de venir là, des fois rien qu'en ramassant mes crottins, je me dis je ramasse les crottins chez moi. c'est bête, mais je balaye, c'est mon écurie à moi que je balaye, quoi. Des fois je me mets à cheval, je descends à pied là et je suis là, mais je suis en train de descendre dans ma carrière, quoi. Enfin, voilà. Je ne me serais jamais pensé capable de faire ça. Hello Maï, ravie de te retrouver chez toi. Et ben moi aussi je suis ravie de se voir en vrai. C'est beaucoup en visio. En visio, ouais, c'est clair. Mais explique-nous du coup, je vais rien dévoiler, je vais te laisser toi parler, mais dis-nous un peu où est-ce qu'on est, qu'est-ce que tu fais? Et ben donc là on est à Saint-Coulis, où j'ai une petite école d'équitation et un petit élevage de Léonberg aussi, là, les gros chiens courent là. On fait des cours d'équitation là toute la semaine, les mercredis, samedis, où je fais particulièrement des cours en petits groupes, pour avoir le temps pour chaque cavalier et pour les chevaux aussi. J'ai des propriétaires aussi qui viennent avec leurs propres chevaux et j'essaye d'amener une équitation un peu différente de ce qu'on peut trouver en centre équestre. C'est pour ça que j'aime bien dire école d'équitation. Oui, et du coup aujourd'hui, en termes de nombre de personnes que tu as dans ta structure, nombre de chevaux et tout ça, comment ça se passe? Eh ben, j'ai pas beaucoup de chevaux, mais j'ai 25 cavaliers et j'ai 4 chevaux. Ça peut faire peur à des gens, mais je travaille pas tant que ça. Du coup, comment ils font combien d'heures par semaine et tout ça, comment ça se fait? Eh ben, le mercredi, j'ai 2 heures, ils font 2 heures. Et le samedi, ils font 3 heures, 1 heure le matin et 2 heures l'après-midi. Et puis des fois, j'ai quelques petits cours en semaine. Le mardi, j'ai un cours. Donc c'est assez espacé. Ouais. Et j'ai quelques cours partent aussi. Ça peut être le jeudi ou le vendredi, mais ils font 1 heure, une demi-heure. Et du coup, moi, j'ai pas beaucoup de boulot et que j'ai pas beaucoup de chevaux. Et du coup, c'est quoi? Est-ce que c'est un choix personnel? J'ai Bleuel là je sais pas si on l'a vu passer, mais qui a 4 ans et j'ai un petit de 6 mois. Et en fait, moi j'ai travaillé en centre équestre plusieurs années, le centre équestre basique où je me suis éclatée. J'ai trouvé ça super. On a monté une équipe de compète et tout ça. Et jusqu'à ce que je sois maman, voilà, j'étais salariée, mais j'étais plus dévouée corps et âme à mon activité. Et je voulais avoir le temps pour mes enfants. Et au final, je voulais avoir le temps aussi de travailler plus sur les couples cavalier-cheval. Donc je me suis dit que j'allais monter ma propre structure pour faire exactement comme je voulais. J'ai pas de manège et finalement ça dérange pas tant que ça. Quand il pleut, on fait les exercices sur ballon gym, sur tapis. On apprend un peu à coordonner ses mouvements, à se rendre compte de la liaison entre le mental et le corps, quoi. Et on apprend tout ça à pied. Parce qu'à cheval, c'est compliqué d'avoir les bonnes ou mauvaises sensations. Remets-toi dos au mur. Voilà. Et garde ton dos collé au mur. Voilà. Tu vois, là, Léna, quand tu freines, tu utilises la force des bras. Il faut que tu utilises plutôt le dos. Voilà, là déjà c'est beaucoup mieux. Oui. Quand on s'est vu en décembre 2021, oui. Est-ce que tu te rappelles où est-ce que tu en étais un petit peu et tout? Si tu peux nous redécrire. Oui. Non, je nageais un peu. En fait, j'ai fait appel à toi parce que je ne savais pas par où commencer, comment faire. J'ai déjà fait 3 tentatives d'installation qui ont toujours été... Enfin, j'ai jamais été au bout. Tout ça, c'est en 10 ans à peu près. Je me suis dit que jamais je me donnerais autant, plus jamais je me donnerais autant pour quelqu'un. Et je me suis dit, il fallait que ce soit pour moi. Et donc, je me suis dit, mais comment je fais? Je me suis dit, bon, je vais appeler, on ne sait jamais. Dans le doute. Voilà. Et voilà, tu es arrivé. Trop bien. Et je me rappelle que les premiers rendez-vous étaient un peu compliqués, souvent en retard, pas organisés, voilà. Et un jour, tu m'as dit un truc, ça m'a un peu bouleversée. J'avais toujours un problème, je me suis dit, bon, là, je vais aller chez ma mère, et comme ça, je vais bien capter. Je sais plus ce qui s'est passé, finalement, il n'y avait pas de connexion Internet, quoi. Et là, tu m'as dit,
Mais il m'a dit, il faut que tu fasses les choses en amont, tes problèmes, il faut que tu analyses et que tu fasses les choses en amont. Oh, et là, donc j'ai raccroché, je t'ai dit oui, et après j'ai pleuré. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. Enfin voilà, je me suis un peu apitoyée sur mon sort. Et au final, je me suis dit, c'est vrai, peut-être que je devrais faire comme ça, quoi. Et tout a commencé à s'enchaîner. Non, après, tout ce que tu as amené, les documents, toutes les questions auxquelles il fallait répondre, c'était peut-être pas une psychanalyse, mais il a valu des séances chez le psy, je pense. T'as droit à une bière si tu fais un joli tracé. Le C, il se passe bien. Anakin, tu vois, vous êtes bien tous les deux. Mais moi, c'est pas ça que je veux voir. De toute façon, ton saut, après, ce sera le résultat de ton travail avant et après. Ouais, j'ai voulu faire du poney, je devais avoir 5 ans, 6 ans. Et donc, on m'a amené au centre équestre à 10 minutes de chez mes parents. Et j'ai jamais arrêté. J'en ai fait mon métier même. Avant, moi, j'étais quand même une enseignante qui pouvait crier facilement au milieu de sa carrière. Je montais en reine allemande. Je me suis acheté le cheval de mes rêves. Fort, puissant, souple, caractériel du coup, un peu. Au lieu de m'avouer vaincue, grâce à ce cheval-là, j'ai remis en question toute ma façon de faire et de voir les choses. Et en fait, ça m'a ouvert l'esprit un peu sur la communication avec les chevaux. Et j'ai appris à échanger avec les gens et du coup forcément aussi avec les chevaux. Mais j'ai aussi appris à écouter. Qu'avant je restais, on pouvait m'expliquer mon problème, j'étais là, non mais il suffit de faire ça ou force un peu, croche un peu dedans et puis voilà quoi. On reste là-dessus ? Ouais, je suis contente. Je suis surprise. Ouais. Si, je suis surprise. Très bien. Se donner une bonne image de soi. Ça, on travaille beaucoup là-dessus avec toi aussi quand même. Et ça a beaucoup aidé. Avoir des images déjà en tête. Du produit fini. De ce que tu veux, oui, tableau des rêves et tout ça, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, tableau des rêves et tout ça. Et qu'est-ce qui te rend le plus heureuse et le plus épanouie aujourd'hui ? Je pense que c'est d'avoir réussi à avoir du temps pour ma famille, monter à cheval et mon activité. Ouais, je crois que c'est ça dont je suis le plus fière. C'est de réussir, d'avoir un équilibre. Le nombre de gens qui sont fatigués dans les chevaux, c'est fou quand même, ouais. Et d'avoir réussi à trouver un équilibre là-dessus, je suis assez contente. Ouais. C'est ça le mieux même. Ouais. Et justement, ces gens-là que tu vois fatigués dans le milieu du cheval, qu'est-ce que tu aimerais leur dire si tu avais un message à leur transmettre ? De prendre du recul, de s'asseoir un peu, se recentrer un peu sur ce qu'on aime, quoi. Parce qu'au final, et on n'est pas obligé de tout arrêter, on peut se réorienter avec les chevaux. Ouais. Et de prendre du recul, ouais. Et de t'appeler. Non mais ouais, ça aide beaucoup. S'il y a un dernier mot que tu voudrais dire, une dernière phrase, un dernier partage Je crois que j'en serais pas là si j'avais pas fait appel à toi. Merci. Je te l'avais déjà dit en Zoom, mais là en vrai, voilà. Et je suis contente de t'avoir vu en vrai. Oui, et que tu sois venu visiter un peu, voilà. Parce que t'as aidé un peu beaucoup même à la construction de tout ça.